Est-ce que tu as déjà testé les balances pour peser, tu sais, ta masse graisseuse, connaître un petit peu la quantité d'eau que tu as dans ton corps, savoir aussi la quantité de muscles? Je sais plus si ça fait la partie osseuse, mais je me rappelle qu'à Fitness Park, il y en avait une, donc j'avais testé, j'étais curieuse. Alors pour ceux qui se demandent comment ça fonctionne, il me semble que c'est des petits signaux électriques qui sont envoyés et ça va pas à la même vitesse en fonction de si ça traverse de l'eau, du coup si ça traverse de la graisse, si ça traverse du dur forcément. Et du coup, bah, ça permet de calculer un petit peu, qu'on a dans le corps. Évidemment, c'est pas ultra précis et c'est vrai que les résultats, au-delà de les données, ils comparaient avec la moyenne par rapport à ton âge et du coup, ils disaient: «Bah, voilà, ton corps, il a en gros, 26 ans ou il a, 30 ans ou il a ci, il a ça». Et c'est pas la première fois que je vois ces fameuses moyennes au niveau de la santé. Alors les plus connues, c'est quand on est enfant, hein, dans le carnet de santé, on va avoir la moyenne de poids, de taille par rapport à l'âge. Alors en général, c'est quand même une moyenne assez large pour savoir si on «grandit» entre guillemets dans la norme. On a pareil, je crois étant adulte, ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle de mémoire. Et tout à l'heure, je suis tombée sur une machine qui est capable d'analyser la peau et du coup de dire, d'après la machine, quel âge a ta peau. Et là, je me suis dit: «Ça va quand même loin tout ça». Parce qu'au-delà de créer des cases, pour le coup, ça peut vraiment créer des complexes. Et autant pour tout ce qui va être, par exemple, les enfants, je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir voir si, il y a pas un retard de croissance. Des fois, ça peut aussi anticiper des cas d'obésité ou même autres maladies. Donc pour un enfant, à la limite, je peux comprendre et encore attention, c'est pas parce qu'on ne rentre pas dans cette fameuse moyenne qu'on est forcément en mauvaise santé. La preuve, j'ai eu des copines qui, avaient grandi hyper vite et du coup qui étaient bien au-dessus de la moyenne. Ça veut pas dire qu'elles étaient en mauvaise santé. Évidemment, si, tu 2 parents hyper grands et que tu as une croissance rapide, ça veut pas forcément dire que tu es en mauvaise santé. Idem d'ailleurs pour les adultes, parce que là, je parle des enfants, donc encore une fois, ça peut être utile, je trouve, en termes de santé. Pour les adultes, souvent, comme je disais, on parle de l'indice de masse corporelle, donc si je me trompe pas, c'est par rapport à la taille et au poids. Mais il faut savoir que, par exemple, pour une fille qui serait ultra bodybuildée, qui aurait beaucoup, beaucoup de muscles, qui mangerait hyper bien, qui ferait beaucoup de cardio, qui serait en très bonne santé, analyse sanguine au top, pour autant, elle peut avoir un IMC, qui est pas du tout bon en soi, puisqu'on parle surtout du poids par rapport à l'âge. Et la première chose qui me dérange par rapport au fait de faire une moyenne, surtout quand il s'agit de santé, parce que là, tout ce que je viens de citer, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, par rapport à la peau, et cetera, tout ça, le point commun, c'est que c'est basé sur des statistiques. Et ces statistiques, c'est quoi? C'est tout simplement la moyenne de la plupart des personnes, parce qu'évidemment, on peut pas recenser tout le monde, mais on va faire les statistiques sur le plus grand nombre de personnes et on va avoir du coup une moyenne globale. Et c'est vrai que ce qui me dérange là-dedans, d'autant plus là qu'on parle de santé, c'est que si par exemple on est amené à être de plus en plus sédentaire, donc on va faire de moins en moins d'exercices, et du coup, globalement, l'état de santé, il va peut-être baisser. Alors, se trouver dans la moyenne, c'est peut-être cool, mais si la moyenne, elle est nulle à chier, bah, est-ce que c'est vraiment bien finalement de se baser sur une moyenne? Et je trouve ça important de se poser la question parce que au final, la plupart des statistiques sont basées sur justement la moyenne actuelle, mais tout peut changer au cours du temps. Et d'ailleurs, on constate que c'est pas du tout pareil en fonction des pays, des cultures, etc. Mais voilà, quand même se rappeler que quand on fait une moyenne, ça ne veut pas forcément refléter d'un bon état de santé, puisqu'au final, est-ce qu'on se base réellement sur un état de santé idéal ou est-ce qu'on se base sur l'état de santé actuel global? D'autant plus, comme je le disais, que certes, ça peut aider des fois à définir certains schémas de santé, mais il y a tellement de facteurs à prendre en compte que ça peut également aussi juste complexer. Des fois, ça peut être faux, hein, comme j'ai donné l'exemple d'une personne qui serait bodybuildée. Et du coup, c'est vrai qu'il faut quand même faire attention à ces fameuses données. Mais au-delà de ça, et c'est cette partie-là qui me dérangeait le plus, c'est ce fameux âge qu'on attribue du coup au corps. Parce que autant, à Fitness Park, on attribuait en fonction de la masse musculaire, la masse graisseuse, l'eau et cetera par rapport à la taille, l'âge, le poids, tout ça, on attribuait un âge au corps. Encore une fois, basé sur une moyenne, mais du coup, ça dépend de la moyenne de la population, qui peut changer à tout moment. Autant pour le corps, surtout quand il s'agit de masse musculaire, graisseuse et cetera, je peux le concevoir et encore une fois, attention, le but, c'est
pas à te complexer. D'autant plus que, par exemple, je suis une femme, donc en fonction du cycle, mon poids, il peut varier de plusieurs kilos. Il y a des choses quand même des fois à prendre en compte, donc le but, c'est pas non plus de se mettre la pression. Des fois, il y a d'autres états de santé qui peuvent rentrer en jeu aussi, sur tout ce qui va être le poids, la masse musculaire, et cetera. Des fois, ça va être des phases. En général, l'hiver, on n'a pas la même masse graisseuse que l'été, un petit peu comme les animaux dans la nature d'ailleurs. Donc, est-ce qu'on peut réellement attribuer un âge fixe comme ça, comme si c'était quelque chose de constant? C'est une question à se poser, surtout quand on est amené à faire ce genre de choses. Encore une fois, ça peut être un indicateur à prendre en compte, mais faut pas que ça nous définisse. Et là, on parle du corps. Mais alors, pour la peau, je me suis dit, mais comment tu peux attribuer un âge à la peau? Parce que là, pour le coup, alors évidemment, déjà, il y a plein de types de peau différents. Il y en a qui vont avoir la peau ultra élastique, d'autres très dure. La couleur peut impacter, la génétique peut impacter, et au-delà de la peau elle-même, le mode de vie peut impacter. Avoir, par exemple, des rides, des fois, ça peut également signifier d'avoir une vie où on va énormément être expressif, on va peut-être beaucoup rire, on va peut-être beaucoup profiter, même si le stress a tendance également à se refléter sur le visage, on pourrait très bien être une personne très peu expressive. Enfin, le mode de vie global déjà peut impacter la peau. Encore une fois, en fonction des phases, ça peut changer. En général, entre une phase lutéale et une phase, en pleine ovulation, on n'a peut-être pas la même peau, des fois on n'a pas les ça peut être aussi la fatigue, on n'a pas les mêmes cernes, pour les hommes aussi, ça peut être la lumière, ça peut être tellement de choses qui impactent la peau. Ça peut aussi changer au cours des années, je pense qu'une femme qui peut-être vient d'accoucher, qui a un bébé qui pleure non-stop, qui encore une fois est très fatiguée, dort peu, elle va peut-être pas avoir la même peau et pourtant 2 ans après, elle va peut-être avoir une peau beaucoup plus resplendissante. Donc, est-ce qu'on peut réellement donner un âge à la peau? Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a choquée parce que je me dis déjà qu'il y a énormément de choses qui incitent à faire tout ce qui va être botox, injection, enfin bref, chirurgie de manière générale. Alors après, tout ce qui est naturel, même tout ce qui va être faire des massages, etc., je trouve que c'est important, encore une fois, de comprendre son corps. D'autant plus qu'il y a peut-être des choses qu'on faisait naturellement à une certaine époque et qu'on fait plus aujourd'hui. Donc, stimuler certaines parties du corps, en prendre conscience, connaître les muscles, connaître certaines choses, je trouve ça super pour le coup. Il y a pas à tomber non plus dans l'excès. Après, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, même si c'est un peu, too much ce que je vais dire, la beauté quand même de ce monde, ça reste la diversité. Et ça, c'est le problème le plus profond dans le fait de faire une moyenne, c'est que du coup, le but d'être dans la moyenne, c'est d'être comme tout le monde au final. Et ça, je trouve que c'est très problématique dans le fait de faire des statistiques et de se permettre derrière de dire: «Ta peau, elle a tel âge». C'est un truc de fou de dire ça. Des fois, il y a des personnes, elles ont 60 ans, elles ont très peu de rides, comme il y en a, ça va venir très tôt. Moi, j'avais des cernes déjà toutes petites. Est-ce que ça veut dire que j'ai depuis toute petite, j'ai une peau qui a 40 ans? What? Non, c'est une particularité, ça fait partie de moi et à aucun moment on devrait définir ou que ça devrait être un critère de peau qui serait plus âgé. Enfin, ça a pas de sens. D'autant plus que si on parle de ça pour parler de beauté, parce que très souvent ça va être lié, hein. Ça peut créer des complexes, mais du coup par rapport à on va associer la jeunesse à la beauté. Au final, qu'est-ce qui est le plus beau? Est-ce que c'est essayer d'être dans une norme comme tout le monde? Ou est-ce que c'est justement avoir ses particularités et au-delà de les affirmer, les faire rayonner? Parce que très souvent, une personne qui est belle, c'est une personne qui dégage quelque chose et c'est pour ça qu'on dit que souvent le charme est au-dessus de la beauté. C'est une personne qui va vraiment dégager quelque chose de lumineux et ça, peu importe l'âge, c'est possible. Et je pense, mais ça ce n'est qu'un avis personnel, que c'est grandement corrélé à la confiance en soi et j'irais même plus loin à l'acceptation de soi. Parce que très souvent, c'est vraiment accepter comme on est finalement, arriver à voir le beau en tout. Et quand je parle de ça, je me parle aussi à moi-même, hein, parce qu'on a tous un travail en général à faire là-dessus. C'est très rare d'avoir un 100 de confiance en soi et ça peut effectivement, varier en fonction des jours. Mais se rappeler qu'en général, ce qui fait la beauté, c'est justement la particularité, le fait d'être pleinement soi et que là-dessus, il y a pas d'âge, il y a pas d'âge. Il y a des personnes, elles rayonnent même à 80 ans et elles vont inspirer les gens et elles vont faire des belles choses. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit: «C'est fou» parce que là, pour le coup, ce truc de constamment vouloir faire une moyenne de tout, à un moment, faut pas aller dans l'excès. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va faire, la moyenne de taille de nez de tout le monde pour savoir si ton nez est dans la norme. On va faire la moyenne bon,
J'allais dire de pénis, mais il me semble que ça a été fait, tout ce qui est, même poitrine dans le monde entier et d'ailleurs ça peut créer des complexes et je trouve ça très triste de devoir faire des moyennes de ça, savoir si tu es dans la moyenne, ça veut rien dire. Donc voilà, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je trouvais ça intéressant d'en parler. Dis-moi ce que t'en penses toi? Est-ce que t'as déjà été dans des statistiques comme ça qui mettaient un âge sur ton corps? Et est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui aide ou qui à l'inverse peut desservir quand même par moment? C'était assez rapide, je te souhaite soit une très belle soirée ou une très belle journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes ça et je te dis à très vite. Ciao, ciao.